parler d'un thème très important. Nous ne serons pas longs. Nous allons parler d'un thème très important, qui est celui-ci. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ refusa la couronne que lui proposa le diable? Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ refusait également la couronne que lui proposaient les Juifs de son temps? Pour ça, nous allons lire Luc 4, verset 5 au verset 7. Nous lisons. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Nous lisons le second texte qui est dans Jean 6. Jean 6, verset 15. Jean 6, verset 15, nous lisons. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Dans le premier texte, il s'agit de Jésus-Christ qui, après son baptême, fut amené dans le désert afin d'être tenté par le diable. La Bible dit qu'il fit 40 jours sans manger. Et au finish, à la fin de son mouvement, le diable vient le tenter par rapport à la nourriture et autres. Mais à un moment, Jésus-Christ ayant refusé la proposition du diable, le diable lui propose de faire de lui un roi, afin qu'il gouverne sur la terre. Dans le second texte, ici il s'agit de la multiplication des pains. Après un tel exploit, les Juifs décident de faire de Jésus un roi, chose que Jésus-Christ refusa. Jésus-Christ refusa la proposition du diable dans le désert. Il refusa également la proposition des Juifs. Après vraiment la multiplication des pains, l'on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ refusa ces propositions? Nous pouvons dire, comme c'est le diable, il est facile de dire non. Mais les Juifs, ayant vu ce qu'ils avaient vu, ayant vu vraiment le miracle, furent impressionnés et ont voulu que Jésus-Christ devienne leur roi. Mais la chose que nous voulons faire ressortir ici, Jésus-Christ refusa ces propositions. Pourquoi? À cause des différentes motivations qui accompagnaient ces propositions. Le diable proposa à Jésus-Christ de faire de lui un roi afin que Jésus-Christ se procède devant lui. Les Juifs ont proposé à ce que Jésus-Christ devienne roi parce qu'ils avaient mangé, leur ventre était rempli. Donc les motivations pour lesquelles ils voulaient faire de Jésus un roi n'étaient pas vraiment de bonnes motivations. Ce n'était pas de bonnes motivations. Jésus-Christ refusa d'accepter la proposition parce que, premier élément, leur motivation n'était pas la bonne. Ils n'avaient pas une bonne motivation. La motivation était égoïste. Ils ont fait la proposition à Jésus-Christ, non pas parce qu'ils voulaient que Jésus-Christ règne sur eux, mais ils ont fait la proposition à Jésus-Christ parce qu'ils voulaient que Jésus-Christ réalise leur penchant. Concernant le diable voulait que Jésus-Christ accepte de devenir un roi qu'il établit parce qu'il voulait dominer sur Jésus-Christ. Il voulait que Jésus-Christ soit sous lui. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ se prosterne devant lui. Il a proposé à Jésus-Christ de se prosterner devant lui. Concernant également les Juifs, comme nous l'avons dit tantôt, c'est parce qu'ils avaient mangé, ils étaient rassasiés. Ils voulaient quelqu'un qui avait toujours pouvoir à leurs besoins. Donc la motivation n'était pas la bonne. Jésus-Christ a refusé de prendre ou d'accepter leur proposition de le faire roi. D'abord, d'un premier élément, à cause de la motivation du cœur. Secondo, pourquoi est-ce que Jésus-Christ refusa de prendre la couronne que lui proposait le diable ainsi que les Juifs? Jésus-Christ savait que prendre la couronne du diable était quelque chose de néfaste, était quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que la couronne du diable est une couronne de corruption. La couronne du diable est une couronne de corruption. Pourquoi est-ce que nous le disons? Lorsque nous lisons Apocalypse 2, verset 10, là-bas il est parlé de la couronne de justice. S'il y a la couronne de justice, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle,
à une église, il dit à cette église-là, si tu résistes, après la tentation qui va venir sur vous, que Satan mettra certains d'entre vous en prison, mais si tu résistes, je te donnerai la couronne de justice. Il y a la couronne de vie, il y a la couronne de justice. Donc, Jésus-Christ, sachant que s'il acceptait la couronne qu'il proposait le diable, non seulement il prenait une couronne d'injustice, et il prenait une couronne également de mort. Dieu donne la couronne de vie à ceux qui le craignent. Dieu donne la couronne de vie à ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire à ses enfants. Donc la couronne que le diable proposa à Jésus-Christ dans le désert était une couronne de corruption, une couronne d'injustice et une couronne de mort. Concernant les Juifs, la couronne que ces Juifs proposaient à Jésus-Christ était une couronne d'un roi qui allait réaliser leur penchant. C'était une couronne d'un roi un roi serviteur, un roi qui allait réaliser leur penchant, leur désir, un roi qui allait les nourrir sans qu'ils ne fassent des efforts, sans qu'ils ne travaillent. C'est pour ça qu'ils ont voulu que Jésus-Christ soit roi. Mais Jésus-Christ refusa ces couronnes-là. Il a refusé ces couronnes parce que non seulement nous avons dit premier élément, les motivations n'étaient pas les bonnes. Et puis secondo, les couronnes que lui proposait, que ce soit le diable, que ce soit également les Juifs, étaient des couronnes tachetées, des couronnes souillées, des couronnes qui ne venaient pas de Dieu. Troisième élément, pourquoi que Jésus-Christ refusa la couronne que proposait le diable et la couronne que proposait également les Juifs? Parce que Jésus-Christ n'était pas venu pour régner. Jésus-Christ n'était pas venu pour régner. Jésus-Christ s'est dépouillé. Jésus-Christ était déjà roi. Il n'avait pas besoin d'être ou d'accepter une couronne de qui que ce soit. Jésus était déjà roi. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il a laissé son trône. Il a laissé sa couronne au ciel. Il est venu sur la terre dans une chair humaine afin de sauver l'humanité. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ refusait la couronne? C'est parce que Jésus-Christ n'était pas venu pour être couronné. Il n'était pas venu pour être couronné. Non seulement la motivation de Jésus n'était pas la bonne, mais il n'était pas également venu pour être couronné. Il était venu pour accomplir quelque chose. Pour le salut de l'être humain. Jésus-Christ refusait les différentes couronnes parce qu'il n'était pas venu pour régner. Il était venu pour accomplir une mission, le salut des âmes. C'est pour ça que Jésus-Christ refusa les couronnes qui lui avaient été proposées par le diable et les Juifs. Et les Juifs, la motivation n'était pas bonne. Qu'est-ce que nous voulons dire? Jésus-Christ, c'est notre modèle. Jésus-Christ, c'est notre modèle, comme nous l'avons dit. La Bible, Jésus-Christ même dit que le disciple n'est pas plus que son maître. Le disciple n'est pas plus que son maître. Jésus-Christ est notre maître et nous sommes appelés à lui ressembler. Nous sommes appelés à marcher dans ses voies. Donc Jésus-Christ est notre maître. Le disciple n'est pas plus que son maître. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour régner. Il est venu pour sauver. Lorsque Jésus-Christ sauve l'être humain, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix et qu'il revient à la vie, il dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus ne dit pas à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des rois. Jésus-Christ ne l'a pas dit, mais plutôt des disciples. Le disciple qui suivra le même parcours que son maître. D'où le refus de la couronne que propose le diable et le monde aux hommes. Aujourd'hui, le monde propose une couronne, la couronne de la gloire, la couronne du m'as-tu vu, la couronne de paraître. C'est ce que le monde propose. Le diable propose également la couronne de la célébrité. Nous le voyons avec plusieurs stars dans le monde entier. Ce sont des couronnes que le diable propose, mais ce sont des couronnes de corruption. Ce sont des couronnes de corruption. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous acceptent les couronnes que propose le diable et propose également les hommes de ce monde. Les couronnes de l'orgueil, les couronnes du m'as-tu vu. Donc c'est ce que le diable propose à l'être humain. Donc nous l'avons dit tantôt, Jésus-Christ a dit de faire de toute façon des disciples, c'est-à-dire des personnes qui allaient sur son chemin et qui allaient lui ressembler. Qui allaient lui ressembler. En d'autres termes, des personnes qui allaient accomplir une mission, la mission du salut et du salut des âmes, et non de règne.
Faisons très attention. Jésus-Christ ne nous appelle pas à régner sur la terre. Contrairement à beaucoup de messages que nous entendons, que c'est notre temps de règne. C'est notre temps de règne. Ce n'est pas notre temps de règne. Jésus-Christ n'est pas venu régner. Jésus-Christ est venu sauver l'être humain. Et en partant, il nous donna cette mission du salut également de l'être humain. Non pas par un sacrifice, mais par l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ pour qu'un bon homme soit sauvé. C'est la mission que Dieu nous donne. Aujourd'hui, on nous dit de régner. Les gens confondent généralement être excellent dans ce que nous faisons, être excellent dans le travail et le règne. Le règne est différent de l'excellence dans l'activité que nous posons. Parce que si nous parlons de règne, c'est que les païens règnent que nous. C'est que les païens règnent que nous. Parce que dans le monde entier, ce sont les païens généralement qui sont devant. Ceux qui ont créé, par exemple, certaines choses que nous utilisons aujourd'hui, ce sont les païens. Donc si on parle du règne, les païens sont devant nous. Donc il n'est pas question de règne ici. À ne pas confondre être excellent dans son activité, dans son domaine d'activité, et le règne que Dieu promet. C'est différent. Mais aujourd'hui, on nous incite à régner. On nous dit que c'est le temps de régner. Ce n'est pas le temps de régner. Le temps de régner viendra. Mais pour l'instant, nous sommes là. Ce que Jésus nous demande, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et non de faire de toutes les nations des rois. C'est lui qui est chargé en tant que Dieu et en tant que le roi des rois de faire des hommes des rois. Mais il s'est fixé un temps. Et le temps qu'il s'est fixé, c'est le millénium et l'éternité. Le millénium, Jésus-Christ, après avoir sauvé son église, il va régner avec son église. En ce moment précis, son église régnera avec lui sur la terre pendant les 1000 ans et ensuite dans l'éternité. Donc pour l'instant, ce que Jésus-Christ nous demande, c'est de faire des nations des disciples et non des rois. Parce qu'en faisant des rois, nous leur proposons quelle couronne? Jésus-Christ ne les a pas couronnés. Donc nous les couronnons avec quoi? Nous les couronnons avec quoi? Nous avons parlé précisément, nous avons dit que à ne pas confondre l'excellence et le règne. Si Jésus-Christ ne couronne pas présentement, pourquoi est-ce que nous serviteurs de nous passons au couronnement des chrétiens? Quelle couronne nous leur proposons? Nous leur proposons une couronne sans Christ. Une couronne que Jésus-Christ n'a pas donnée. C'est pour ça que les chrétiens s'attachent facilement au monde. C'est pour ça qu'ils travaillent plus pour la terre que pour leur salut. Ils ne sont pas attachés aux choses éternelles, ils ne sont pas attachés aux choses de Dieu. Parce qu'on leur propose une couronne qui ne vient pas de Dieu. On leur propose un règne actuel que Dieu n'est pas. Dieu ne demande pas de régner maintenant. Dieu nous permettra de régner plus tard, mais pas maintenant. Donc nous voulons dire à quelqu'un ce matin, ou un serviteur, ou un simple chrétien, nous voulons dire de faire très attention parce que le règne que Jésus-Christ propose n'est pas pour maintenant, c'est pour le millénium et dans l'éternité. Donc les règnes qui sont proposés présentement sont du diable et du monde. Le monde nous propose le règne de l'orgueil, le règne du martyrdom comme nous l'avons dit. Et le diable aussi nous propose des couronnes. C'est pour ça que beaucoup même se prosternent devant lui. Beaucoup de serviteurs se prosternent devant lui afin de faire des miracles, afin de régner. C'est ça, afin de régner. Jésus-Christ nous appelle présentement à faire des nations des disciples et non au règne, parce que son règne viendra. Jésus-Christ a reçu une couronne d'épines et non une couronne de roi, mais une couronne d'épines. Chaque enfant de Dieu reçoit également une couronne d'épines. Comment nous recevons une couronne d'épines? De par les critiques, de par les calomnies, de par la persécution. Ce sont des couronnes d'épines qui nous sont données par les hommes. Le monde, si le monde nous donne des couronnes de roi, c'est que nous avons rejeté la couronne d'épines. Nous avons rejeté la couronne d'épines. Nous avons accepté la couronne du monde. Alors que pour avoir accès à la couronne de justice et à la couronne de vie, il faut au préalable porter la couronne d'épines comme Jésus-Christ l'a portée. C'est-à-dire la couronne de la calomnie, la couronne de la honte, la couronne des moqueries, la couronne des insultes. C'est cette couronne-là que le monde en principe doit donner aux véritables enfants de Dieu. Mais si le monde vous donne des couronnes de roi, c'est que vous êtes disqualifiés. Parce que Jésus-Christ présentement ne donne pas de couronne de roi. Jésus-Christ présentement ne donne pas de couronne de roi.
Donc si vous avez une couronne de roi, c'est que vous êtes hors volonté de Dieu. C'est que vous êtes devenu plus que Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas porté une couronne de roi lorsqu'il était sur la terre. Il a porté une couronne d'épines. Et c'est le chemin que tout disciple doit suivre. Le chemin que tout disciple doit suivre. Et Jésus-Christ lui-même, de par sa grâce, viendra enlever cette couronne de moquerie, cette couronne d'épines que le monde nous impose, afin de mettre la couronne de justice. C'est pour ça qu'il dit, si, dans Apocalypse 2, verset 10, si tu résistes, je te donnerai une couronne, je te donnerai la couronne de justice. C'est la couronne de justice. Même Paul le dit, il dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. C'est-à-dire que Dieu a réservé une couronne pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que Dieu ne couronne pas présentement. Dans le règne dont les hommes parlent, c'est un règne qui ne vient pas de Dieu. Même dans une prédication, quand les gens disent de régner, j'ose croire qu'il s'agit de l'excellence que le chrétien doit apporter dans son travail. Mais il n'est pas question du règne ici. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ refusa? Pourquoi est-ce que nous devons réfugier, comme Jésus-Christ, le règne que nous propose le diable? Parce qu'accepter le règne du diable, c'est se mettre sous les ordres du diable. Accepter le règne que nous propose le monde, c'est de nous conformer au monde et aux désirs des gens. Donc pour éviter cela, il est important pour nous d'éviter le règne que nous propose le diable, de réfugier. Et de réfugier le règne que nous propose présentement le monde entier. Nous devons nous attacher au Seigneur. Jésus nous dit de faire des nations des disciples et non des rois. C'est différent. Ne faisons pas des nations des rois avant le temps. Parce que ce sont des rois déchus. Les rois que nous faisons présentement sont des rois déchus. Ce ne sont pas des rois du Seigneur. À ne pas confondre, comme nous l'avons dit, l'excellence dans le travail et le règne. Il faut être excellent dans le travail. Il faut être dirigeant dans le travail. Mais ne pas confondre avec le règne. C'est très différent. Aujourd'hui, on nous incite à régner. Alors que Jésus-Christ ne donne pas encore son règne. Faisons attention, chrétiens. Peut-être que ce message ne te plaira pas, mais faisons attention. J'ai dit tantôt à ne pas confondre l'excellence et le règne. Le règne viendra dans le millénium et dans l'éternité. Mais pas maintenant. Même Paul a dit, je crois dans les Épîtres, si je me trompe, c'est Paul ou un des disciples qui a dit que voici que maintenant vous régnez. Il fait le reproche, il dit aux gens, vous régnez, nous souffrons présentement. Je crois que c'est Paul. Il dit, vous régnez, nous souffrons présentement. Pendant que vous régnez là, nous sommes persécutés. Vous voyez, ce qui veut dire que le règne dont les gens proposent aujourd'hui n'est pas le règne. En principe, le monde devait même nous persécuter parce que nous craignons Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Donc la couronne d'épines est imposée aux enfants de Dieu tant que Jésus-Christ n'est pas venu. Cette couronne est imposée, mais comme beaucoup refusent la couronne d'épines, veulent porter la couronne de roi, ils refusent la couronne d'épines en se conformant au monde ou en acceptant les propositions du diable afin d'être élevés, afin d'être vus par tout le monde. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à faire attention parce que le temps de règne n'est pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore dans le temps de règne. Nous ne sommes pas encore dans le temps de règne. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a réfugié le règne du diable et des Juifs? Parce que non seulement ce n'était pas encore son temps de règne, mais également parce que les motivations qui étaient cachées derrière le cœur n'étaient pas de bonnes motivations. Faisons attention, notre temps de règne n'est pas encore arrivé. Nous allons régner avec Jésus-Christ si nous triomphons de la chair, si nous triomphons du monde, si nous triomphons du diable, car ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de la parole de Dieu. Quand nous allons vaincre, nous allons recevoir la couronne de vie et la couronne de justice. Mais pour l'instant, attelons-nous, faisons tout pour être trouvés devant le Seigneur, pour être trouvés justes devant le Seigneur, afin d'hériter et afin de régner avec lui quand le moment viendra. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à comprendre et à nous attacher au Seigneur et à ne pas accepter le règne présent que le monde nous propose ou que le diable nous propose ou les démons nous proposent. Acceptons le règne de Jésus-Christ. Acceptons le règne de Jésus-Christ parce que son règne viendra dans le millénium. Acceptons la couronne d'épines que le monde nous impose. Parce que cette couronne d'épines sera enlevée. Parce que si nous refusons d'être persécutés, si nous refusons des moqueries, si nous refusons les rejets, si nous refusons ces choses,
ça veut dire que nous avons sur notre tête des couronnes de roi. Faisons attention, que Dieu vous bénisse. Amen.